Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, bon jeudi, ma gang de malades. Max Émile, est-ce qu'on a le numéro de téléphone de la Maison-Blanche, de Donald Trump? Parce qu'on a... Non, je vais l'appeler, moi, là. Nous autres, on fait un show, là. Tu sais, nous autres, là, toute la matinée, là, on est là ensemble, toute l'équipe, puis on dit qui on va avoir aujourd'hui. OK, la grosse affaire, c'est les tarifs encore. Tout le monde en parle, les tarifs de Donald Trump. Puis bon, comment on va pouvoir sortir notre épingle du jeu là-dedans. Fait que là, bon, on book tel invité, puis tel autre, puis etc. Puis là, juste avant d'aller en onde, 2 minutes avant d'aller en onde, le Zouf, l'autre bar qui tient lieu de président, décide, finalement, il n'y en aura plus de tarifs au Canada, ça va aller au 2 avril. C'est parce que nous autres, on a fait un show. Nous autres, on a un show. Fait que là, Max, il faut trouver un pharmacien. On va trouver un pharmacien. Parler d'un pharmacien, c'est quel médicament qu'il faut lui donner au juste? D'après moi, il n'a pas encore calibré son médicament, là. Il y a de la misère un peu Donald Trump. C'est quoi cette affaire-là? Puis dire qu'il y a des gens qui sont des fans de Donald Trump et qui disent, le gars, il a un plan. Le gars, c'est un fin stratège. Arrêtez, c'est un gros cave, c'est un fin stratège. Voyons donc. Là. Non, mais il voit à long terme. Tu comprends-tu? Tout le monde a le nez collé sur l'actualité. Lui, le gars, il voit loin, il regarde à l'horizon. Il sait pas ce qu'il fait. Il va d'un bar, il va de l'autre. Ça va être le 2 mars, le 4 avril. On dirait qu'il y a un chapeau avec des papiers dedans, puis les piges une date. 27 mai, 32 février, je sais pas trop quoi, là, n'importe quoi. Alors là, donc, ça va aller à plus tard, ça va aller au mois d'avril, on sait bien, mais on va quand même garder le cap avec l'émission. Écoutez, tiens, parlant de Donald Trump, écoutez ça. Ça vient de tomber il y a quelque temps, c'est un texte dans le Figaro. Donald Trump envisage de révoquer le statut de protection temporaire des 240 000 réfugiés ukrainiens aux États-Unis. Il y a 240 000 personnes, dont des femmes et des enfants, qui vivent depuis 3 ans dans un pays en guerre. Ils ont décidé de sacrer le camp. Ils ont été accueillis à bras ouverts par les Américains. Ils ont un statut de protection temporaire parce que, Christy, ils doivent vivre quelque part pour élever leurs enfants. Et là, Donald Trump lui dit non, l'ennemi, c'est eux autres, fait qu'on va révoquer leur statut de protection. Et là, je lisais, j'ai une collègue, Maria Mourani, que j'aime bien, que je respecte bien, puis entre collègues, des fois, on peut ne pas être d'accord, puis se critiquer, il n'y a pas de problème. Mais ce matin, elle disait, il faut se coller sur la Russie, là. Il faut vraiment que l'Europe se colle sur la Russie, puis le problème, c'est l'OTAN, puis le problème, c'est l'Ukraine, et la Russie. Écoutez, Christy, les Russes, dans 2 minutes, là, est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Les Russes enferment des homosexuels parce qu'ils sont homosexuels. OK? Les Russes font ça. Poutine a ordonné l'assassinat de journalistes. Il y a une journaliste, une grande journaliste russe qui couvrait la guerre en Tchétchénie. Elle couvrait ça de très près et elle écrivait régulièrement sur les atrocités commises par l'armée russe. À un moment donné, elle est allée chez elle, elle vit dans un bloc appartement. Pendant qu'elle sortait les clés de ses poches pour pouvoir entrer chez elle, elle s'est fait abattre par des gens et visiblement, c'était une commande de Poutine. Combien d'espions russes qui ont quitté la Russie parce que leur vie est en danger, puis il y en a un même qui était empoisonné, il était à Londres, le gars s'était réfugié à Londres, il était en train de prendre un café dans un café à Londres. Il y a quelqu'un qui est passé, qui a mis du polonium dans son café, alors un élément radioactif, le gars a perdu tous ses cheveux, est devenu malade, il est mort extrêmement rapidement, donc il se débarrasse de ses adversaires politiques, de la presse. Et là, vous êtes en train de dire que c'est notre ami et c'est lui contre lequel on devrait s'appuyer et pointer du doigt l'Ukraine. Je ne comprends pas les gens qui ont
qui ont cette vision-là des choses. Christy, c'est un tyran. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Je comprends absolument pas ça. Et en terminant, un petit message. Vous êtes un comédien. Vous voyez arriver la cinquantaine, même 55 ans, vos cheveux grisonnent. Vous dites, il me semble que je vais avoir moins de rôle que j'avais en vieillissant. Vous cherchez un endroit qui vous donne un bon fonds de retraite. Pensez au Bloc québécois. C'est très important. Alors, il y a Jeff Boudreau, le comédien, qui a dit moi, j'arrête d'être comédien puis je me présente pour le Bloc québécois. Là, il y en a un autre, le comédien Martin Héroux, 55 ans, qu'on a pu voir dans le Stade District 31 et au théâtre, qui va être candidat à l'investiture du Bloc québécois dans Argenteuil. Et c'est Nick Payne, on va en parler tantôt avec Nick, qui met sur sa page Facebook. Ben, écoute, ça a l'air que c'est un bon fonds de retraite. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si vous vous présentez pour le Bloc québécois, vous n'avez même plus besoin d'être souverainiste. Même plus besoin, là, on le voit, Martin Héroux, parce que Jeff Boudreau nous avait dit ça lorsqu'on l'a interviewé il y a quelques jours. J'avais dit, il y a des gens qui critiquent le Bloc en disant, ben maintenant, le Bloc, c'est comme une police d'assurance. Maintenant qu'il y a des gens qui défendent les intérêts des Québécois à Ottawa, on n'a plus besoin de partir. Puis il dit, de toute façon, on n'est plus là. On n'est plus là. Le Bloc n'est plus là. C'est plus une priorité, la souveraineté pour le Bloc québécois. Donc, écoutez, on attend d'autres. Non, mais en même temps, je rigole, là, parce que quand même, des gens qui se lancent en politique, puis des gens, comme Jeff Boudreau le dit, ils gagnent plus d'argent comme comédien qu'un comme politicien, mais c'est quand même assez particulier que dans la même semaine, on entend qu'il y a deux comédiens québécois qui se lancent pour le Bloc québécois.